Sayyidina Muhammad ibn al-Hanifiyya, c'est le fils de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, pas de Sayyida Fatima, qui a dit notre communauté, c'est une communauté qui fait l'objet de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'injuste est pardonné, l'économe est au paradis et le premier dans les hauts degrés du paradis. Tout le monde finit par entrer dans le paradis. Le prophète alayhi salam intercédera en faveur des derniers, de ceux qui ont été en vérité injustes envers eux-mêmes. Et donc tout le monde finira par entrer au paradis. Et finalement tout le monde est élu par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde n'entrera au paradis que par la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous dit: vous qui avez accompli les péchés, vous qui êtes injustes envers vous-même, essayez de ne pas être injuste, essayez de monter et de devenir ne fût-ce que économe. Et vous qui êtes économe, essayez d'accélérer le pas pour être parmi ceux qui finiront par avancer. Tant qu'on est en vie, nous avons le devoir d'essayer de monter dans l'échelle. Mais pour ceux qui sont déjà dans le péché, que nous les regardons, nous devons être cléments envers eux-mêmes, envers eux, parce que nous ne savons pas si Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre nos livres à ce moment-là, qui est en réalité dans l'une des trois catégories. Celui qui a l'air d'être celui qui est en train d'accomplir les meilleures œuvres et celui qui accomplit les bienfaits les plus spectaculaires peut le faire par orgueil, et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en train d'accepter ses activités. Et un autre qui a l'air d'être quelqu'un loin d'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir fait une petite action que nous ne connaissons pas, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné donc tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera plus tard. Donc ce verset n'est pas pour qu'on se juge et qu'on commence à cataloguer les gens dans les trois catégories et dire vous êtes économe, et vous êtes élu, vous êtes privilégié, et vous êtes injuste. Ce verset est pour nous dire de remercier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'état dans lequel nous sommes, en essayant de monter vers l'autre état, en sachant que être croyant, c'est le plus grand des privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Être croyant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà sortis de l'enfer par le fait de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tout le reste n'est en vérité qu'une élévation spirituelle que le croyant doit devoir accomplir tout au long de sa vie, en s'intéressant d'abord à soi-même pour être lui un exemple, pour être lui une nafs qui est convenable vers autrui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala arrange ceux qui sont autour de lui, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde justement cette élévation qui est escomptée. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Sourate Al-A'raf: qala rabbana zalamna anfusana. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande surtout de ne pas être injuste envers soi-même. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.